Hello la pépite et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la dépendance à la mère. Moi je m'appelle Claire du compte des pépites du succès et j'aide les femmes à sortir de leur syndrome de la gentille fille grâce aux neurosciences et au coaching. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance à la mère, mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à caresser ton petit bouton pour aller liker cette vidéo et t'abonner sur mon compte, activer la cloche. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner plein de solutions si toi aussi tu es dépendante à ce lien maternel. Mais dans un premier temps, on va déjà remettre un petit peu de contexte. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est venu en tête. Et aussi, je vais, dans une deuxième partie, mettre un petit peu mes lunettes d'experte pour te dire pourquoi, en fait, ça fait partie du syndrome de la gentille fille. Allez, on commence tout de suite. On y va, on est parti. Quel est le contexte? Pourquoi j'en viens à parler de la relation à la mère aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai une coachée, bon j'en ai eu plusieurs, la relation à la mère c'est quand même quelque chose que l'on traite assez régulièrement. Et on a parlé justement de sa relation à la mère. En fait, cette coachée, Marion, elle a un problème avec sa maman, dans le sens où dès que sa mère l'appelle, elle décroche. Donc il faut dire qu'actuellement, Marion, elle est en congé parental et ça facilite largement l'accès en fait à sa mère, mais elle m'expliquait quand même que quand elle travaillait, justement quand sa mère appelait, elle essayait de répondre un maximum à ses appels à elle. Et ça devient largement problématique aujourd'hui pour Marion et c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Mais finalement, on se rend compte que la relation avec sa maman est plus de l'ordre d'une forme de dépendance en fait. Sa mère l'appelle, donc elle décroche, soit. Mais dans un deuxième temps, elle est devenue la psy de sa mère en fait. Les rôles se sont quelque peu inversés au fur et à mesure du temps et elle prend la part de la personne conseil, la personne avisée, celle qui va essayer de maintenir un équilibre émotionnel chez sa maman. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du syndrome en fait du sauveur là-dedans, tu vois, quelque chose d'assez finalement négatif. Et aussi, sa maman, c'est devenu vraiment une référence. C'est la personne qui surplombe un petit peu toutes les autres personnes de son entourage. Sans sa mère, qu'est-ce qu'elle ferait, finalement? Et ça devient aussi très problématique. Elle s'en rend compte parce que finalement, ses amitiés passent au second plan. C'est sa mère d'abord. Et tout ça, ça crée finalement une distance relationnelle qu'elle ne veut plus aujourd'hui. Bon, allez, ça c'était le contexte. Maintenant, on va passer finalement justement en termes de syndrome de la gentille fille, en termes de neurosciences. Qu'est-ce qui se passe chez Marion aujourd'hui? Pourquoi finalement elle n'arrive pas à passer au-dessus de ce lien maternel finalement, ou plutôt avoir un lien maternel relativement sain? Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui finalement, elle était plus dans la dépendance que dans l'amour maternel, ou plutôt une relation saine et stable avec sa maman. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, la première chose que l'on va noter en termes de fonctionnement de son cerveau, neurosciences, c'est le fonctionnement de son cerveau, c'est déjà le problème d'être reconnu par sa mère. Déjà dès l'enfance, tu sais, je t'explique souvent dans mes vidéos que dès l'enfance, on crée ce forme de lien avec ses parents, c'est-à-dire que quand on ramène un joli dessin, on attend à être validé et reconnu par ses parents, donc c'est bien. Ça fait un joli dessin, bravo, tu es un artiste. Et ça, il y a ce terme de validation qui vient et de reconnaissance. Et c'est une reconnaissance extérieure et on apprend ça très jeune. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Le problème, c'est de prendre toutes ces reconnaissances-là pour se suradapter finalement à la reconnaissance, à la validation extérieure et surtout de ses parents. Ce qui crée finalement, dans le terme d'un adulte, justement encore ces termes de répétition où on va chercher la validation extérieure et principalement celui de sa mère, de ce lien si important pour nous parce que on a toujours recherché cette validation extérieure. Donc on va se survalider avec ce lien. Deuxième chose, la peur du conflit.
forcément, je veux dire, si elle ne répond pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je pense que son cerveau l'a bien emmagasiné et crée chez elle finalement un état de suradaptation amygdalien, tu sais, ce truc dans le cerveau là, qui est réactif à la peur et qui va envoyer le message à l'intérieur d'elle-même dès qu'elle voit le numéro de sa mère s'afficher sur son téléphone, eh bien, il y aura une peur. Attention, si je ne réponds pas, il y a danger. Potentiellement, ma maman va être en conflit avec moi parce que je n'ai pas répondu. Et ça crée une boucle de la peur qui est due du coup à son cerveau. La troisième chose, c'est l'inhibition du cortex préfrontal. Oh là, je parle super bien aujourd'hui. Donc, cette inhibition du cortex préfrontal, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans le cortex préfrontal, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la prise de décision. Et quand on a inhibé ce cortex préfrontal, c'est-à-dire que dès l'enfance, encore une fois, on a appris à prendre nos décisions en fonction des autres. Et quand on a le syndrome de la gentille fille, tu vois bien qu'on fait ça tout le temps. On choisit en fonction des autres parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Et du coup, on a créé des schémas qui vont dans ce sens et on pense que c'est très bien parce qu'on revient au point numéro 1, le système de validation extérieure. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, on peut guère sortir de cette dépendance parce que à chaque fois, on est dans la prise de décision en fonction des autres et pas en fonction de ses propres besoins. Quatrième point qui vient s'ajouter, c'est forcément la peur de la désapprobation et du rejet. Et oui, on en vient toujours à là avec le syndrome de la gentille fille. Forcément, en fait, si elle ne répond pas à sa mère, si elle fait les choses différemment, disons, eh ben, de quoi elle a peur? Elle a peur finalement d'être rejetée ou que sa mère la désapprouve dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui se passe alors quand il y a ça? Eh bien, Marion, elle est en panique. Elle est en panique parce que finalement, on veut pas être rejeté de ses pairs. Tu sais, on a vraiment ce lien social de fraternité, là, de parents-enfants, que l'on veut pas couper parce que en fait, on aurait mal agi. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va s'enfermer dans les schémas du syndrome de la gentille fille parce que notre cerveau ne voit pas d'autres opportunités aujourd'hui de faire d'une manière différente. Eh bien, on va quand même faire quelque chose d'une manière différente, parce que Marion, elle n'est pas venue là pour enfiler des perles, hein. Elle a besoin, justement, de sortir de ce lien mère-enfant, mère-femme, d'ailleurs, hein, on peut dire, et finalement, de retrouver une relation épanouissante avec sa mère, d'égal à égal, parce que c'est devenu trop lourd. Tu l'entends bien aujourd'hui, c'est que vraiment, ça devient... ça lui pourrit la vie. C'est sa mère au-dessus de tout, même au-dessus de son conjoint. T'imagines un petit peu le truc, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait avec Marion et qu'est-ce que aujourd'hui, si toi aussi tu vis ça, ce lien de dépendance avec ta mère, qu'est-ce que je vais te dire, qu'est-ce que je vais te conseiller de manière avisée pour finalement revenir à une relation saine avec elle? Déjà, dans un premier temps, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de vivre. Vraiment, une relation saine avec sa mère, c'est une relation d'égal à égal. Et tu sais, souvent, on parle de ce truc d'inversion des rôles, c'est-à-dire que oui, en fait, j'ai pris le rôle de la mère vis-à-vis de ma mère. Eh bien, à un moment donné, c'est bien de prendre conscience de ça et de voir que aujourd'hui, tu es une adulte. Donc, en tant qu'adulte, tu dois te comporter comme une adulte vis-à-vis de ta mère et vice-versa. Et tu sais, c'est un peu dans l'analyse transactionnelle, en fait, cette histoire, c'est-à-dire que aujourd'hui, le rôle que tu dois avoir avec ta maman, c'est plus celui d'un enfant, c'est celui d'un adulte vis-à-vis d'un adulte. Et de prendre ce rôle-là, eh bien, ça permet de retrouver un système d'égalité. Mais déjà, pour en arriver là, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, tu n'agis pas comme un adulte. Soit tu agis au-dessus de ta mère comme un référent, et du coup, tu la coucounes, tu la berces, etc. Enfin, tu inverses les rôles, comme tu le dis. Soit tu agis comme une enfant, où tu aimerais être une enfant et que ta mère te chouchoute, etc. Et du coup, tu deviens un enfant. Soit tu agis aujourd'hui et tu décides d'agir comme un adulte d'égal à égal. Et ça, c'est ce que l'on fait typiquement dans le coaching individuel que
j'ai avec Marion. D'ailleurs, si tu veux, tu peux prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse en parler ensemble sous cette vidéo. Donc déjà, prendre conscience de ces schémas et de ces habitudes, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ça va être forcément de reprogrammer son cerveau. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que toi, tu vas te dire, mais je sais pas faire ce genre de choses. Et c'est bien normal aujourd'hui que tu ne saches pas forcément reprogrammer ton cerveau. Donc, on a vu que dans un premier temps, c'est bien de revoir toute cette notion d'habitude. C'est déjà quelque part une reprogrammation parce que c'est pas quelque chose que tu faisais avant. Donc, ça fait partie de la reprogrammation. La deuxième chose, ça va être aussi d'identifier ses besoins. Tu vois, par exemple, Marion, ce qu'elle attend, c'est que sa mère se rende compte qu'elle a besoin de plus d'indépendance. Mais elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas parce qu'en fait, elle n'a pas forcément identifié véritablement ses besoins. Donc, tant que tu n'as pas identifié véritablement ce que tu veux profondément, voilà, tu ne peux pas les mettre à l'autre et lui dire concrètement ce que tu veux. La grosse problématique, c'est que je vois des femmes qui vont me dire « Oui, mais j'ai besoin d'indépendance. Oui, mais j'ai besoin de plus de liberté. Oui, mais j'ai besoin de… » Mais en fait, c'est pas identifié clairement. Ça veut dire quoi, besoin d'indépendance pour toi? Parce que le besoin d'indépendance pour toi ne sera pas le même pour moi et ne sera encore pas le même pour ta mère. Donc, il est important aujourd'hui de dire concrètement, ça passe par quoi un besoin d'indépendance, en fait? Ça peut être, j'ai besoin que lorsque tu m'appelles, tu ne rappelles pas à la foulée. Par exemple, cette maman-là, elle appelait 2, 3, 4 fois de suite parce que sa fille ne répondait pas. Donc, à un moment donné, peut-être que la fille, Marion, donc, a besoin que sa mère l'appelle une fois pour dire « Je t'ai appelé, rappelle-moi quand tu as le temps. » Et d'avoir cette prise en considération. Ça peut être aussi simple que ça. L'objectif finalement de la reprogrammation, c'est aussi d'identifier profondément son besoin pour pouvoir l'exprimer de la meilleure façon à l'extérieur, donc à l'autre. La deuxième chose que j'ai conseillé largement à Marion, c'était aussi de reprogrammer son cerveau dans le fait de répondre. Parce qu'on a vu que la réponse était automatique due à sa peur. Donc au système amygdalien qui met tout de suite en action quelque chose dû à la peur. Et donc on a reprogrammé son cerveau, donc on a apaisé son système amygdalien, n'est-ce pas, pour qu'elle revienne à une paix intérieure. Donc quand elle voit le numéro de sa mère affiché, par exemple, eh bien elle ne saute pas sur son téléphone et qu'elle puisse réapprendre à prendre conscience de sa prise de décision. De ce fait, Marion, elle peut retarder la réponse, c'est-à-dire ne pas répondre dans l'instant ou simplement envoyer un message à sa mère pour lui dire « Écoute, là pour le moment je suis occupée, je te rappelle dans tant de temps ». Ça a été très efficace et finalement ça a répondu aux besoins de Marion d'être beaucoup plus indépendante et de revenir à quelque chose d'égal à égal avec sa maman. Le troisième point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est aussi le fait de se valider, parce que tu as vu que finalement dans le syndrome de la gentille fille et dans cette relation et cette dépendance à la mère, eh bien il y a toujours la validation extérieure qui est là depuis l'enfance en fait, hein. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de je n'ai pas appris à me valider. Ça veut dire quoi, se valider? Ça veut dire véritablement revenir à l'intérieur de soi pour savoir quelle décision j'ai envie de prendre. Qu'est-ce qui finalement va moi m'aider dans ma relation à l'autre, qu'est-ce qui, moi, me convient dans cette relation, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que bien souvent, tu sais, la mère, elle est force de proposition, en fait. Elle va dire, tiens, eh bien, si on allait là-bas ce week-end, c'est même pas si on allait là-bas, c'est on va là-bas ce week-end, parce que la maman, forcément, a pris ses habitudes et va embarquer sa fille dans tout et n'importe quoi, sans la laisser réfléchir et sans non plus lui laisser l'occasion de dire « bah écoute, non, j'ai autre chose de prévu ». Donc forcément, parfois Marion, quand elle se retrouve face à ce mur, eh bien elle fait la sourde oreille, donc c'est-à-dire qu'elle prend la poudre d'escampette, au lieu d'expliquer à sa mère qu'elle n'est pas disponible, elle va fermer sa maison à clé, ce qui veut dire que sa mère va arriver devant la porte en train de taper pour dire « mais on avait prévu d'aller là-bas ». En fait, c'est j'avais prévu toute seule d'aller là-bas avec toi. Et elle se retrouve devant une porte close, créant ainsi forcément un lien relationnel qui
est très compliqué. Le conflit arrive forcément à ce moment-là. Mais dans l'esprit et dans le cerveau de Marion, elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle n'a pas appris finalement à se valider, donc à comprendre son propre besoin intérieur, mais surtout à l'exprimer clairement à sa mère. On en revient encore à ça et c'est bien souvent, c'est aussi le point numéro 4, donc c'est-à-dire exprimer, agir avec son système limbique, cette prise de décision que l'on arrive, son cortex dont on parlait tout à l'heure, mais le système limbique qui est de l'ordre de la pensée, de la réflexion sur le fait de comment j'ai envie d'agir, eh bien c'est exactement ça qu'il va falloir revoir pour finalement obtenir une relation saine avec la mère et exprimer de manière concrète et fluide ce que l'on attend de cette relation. Et tu verras que finalement, Marion, aujourd'hui, qui exprime beaucoup plus ses besoins avec sa maman, eh bien, retrouve une relation saine parce que chacune des parties, finalement, sait ce qu'elle attend de l'autre. Et c'est ça qui est merveilleux dans le fait de prendre soin de soi et tout en prenant soin des besoins aussi des autres. Parce qu'on revient à finalement une position d'égal à égal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à la liker, à me mettre un commentaire, à me faire un petit coucou pour me dire que tu as bien vu cette vidéo. Je réponds forcément à toutes tes questions sous cette vidéo par rapport à la dépendance. Je t'invite à prendre ta place pour le coaching individuel. Encore une fois, clique juste en dessous, réserve ton appel découverte gratuit. On a 30 minutes pour débriefer ensemble. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.